Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc dimanche 23 mars, pour l'analyse de ce qui s'est passé cette semaine. Donc semaine assez compliquée sur les graphiques. Il y avait ce qu'on appelle le vendredi des 3 sorcières. Donc oui, je sais, le nom est un peu bizarre. En gros, c'est un jour maudit. Il y a le terme de plein de contrats, donc c'est un jour où il y a la fermeture de plein de contrats à terme. Et donc il y a énormément de liquidités et des mouvements très violents sur le marché. Donc on l'a tous vu vendredi. Ceux qui regardent les graphiques de vendredi, ça a pété assez fort dans tous les sens. Ok, c'est normal. C'était normal, on le savait, début de semaine, on savait que c'était ce vendredi, etc. On le sait depuis longtemps, et donc pas de souci. Ok, mais on peut pas prendre vraiment ça en compte. Alors, on va le prendre en compte pour de l'analyse, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on a eu un gros mouvement impulsif cette semaine, enfin, et que la semaine prochaine, ça va être la même chose. Ok, donc il y a des endroits où ça peut être des retracements, ça peut, voilà, on va voir tout ça en détail, mais à prendre avec des pincettes après une semaine comme celle-ci, donc après un vendredi des 3 sorcières, donc c'est vrai que c'est assez à prendre avec des pincettes. Ok, donc aujourd'hui je commence par le Nasdaq. Parce que le Nasdaq pour moi il est en train de faire quelque chose d'intéressant. Donc là je suis en daily et c'est vrai que si je regarde depuis août et puis même hop, on va regarder même en arrière, hein, voilà le Nasdaq, on est voilà depuis des années, hein, le Nasdaq est haussier. Ok, le Nasdaq est haussier depuis des années et pour moi le Nasdaq, voilà, on est quand même bullish, on est quand même très haussier pour énormément de raisons. Ok, énormément de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais sur le Discord, on en a parlé plus en détail. Ok, donc, moi j'avais identifié ce high ici, de structure, ok, et ce low, ici. Ok, donc ça c'était ma structure, j'avais un high, un low, et ensuite qu'est-ce qui est venu casser ici ce plus haut, d'accord, donc ça c'était un ATH. D'accord, c'était un all-time high qui avait eu. Qu'est-ce qui est venu le casser? C'est celui-ci. D'accord, donc c'est pour ça que ce lot-là, je ne le prenais pas en compte. Ce qui est venu casser ça, c'est ça, ici. Ok, donc ici, on est venu casser cet ATH. D'accord, on a retracé très légèrement. Hein, si on regarde ici, hop, on est venu taper dans l'OTE ici. Ok, on est venu taper dans l'OTE ici, là, sur ce mouvement, pour refaire ensuite un nouvel ETH. D'accord, là on n'avait pas cassé ce petit lot ici, d'accord, qui pour moi n'était, voilà, ça c'était pas quelque chose de gros à venir chercher, surtout qu'on avait eu pas mal, on a eu pas mal de mèches après, donc là on a accumulé beaucoup d'ordres ici, on a eu la liquidation ici, ça peut être considéré comme un reversal. D'accord, ça veut dire que le marché s'est retourné à partir de cet endroit, il est venu chercher de la liquidité. On l'avait vu dans une analyse dans les précédents forecasts, on l'avait identifié avant, on avait dit qu'effectivement il allait venir chercher ici, vers les 22 200 et se retourner. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Okay, donc sur le, on va dire court terme, moyen terme, on était plutôt baissier. D'accord, parce que derrière, il fallait retracer tout ce mouvement-là. Ça a été retracé ici, on avait laissé des ordres, et donc on a été baissier depuis le 19 février, donc ça faisait un mois, on a eu un mois de baisse, ici. Ok, un mois de baisse. Donc après, est-ce que pour autant on est baissier sur le long terme? J'ai envie de dire non. Non, parce que pour moi, le Nasdaq reste quand même un indice qui reste haussier, quand on sait ce qu'il représente, etc. Voilà, ça reste haussier. Donc, moi j'avais identifié donc ce lot ici, et si je regarde tout le mouvement qu'il y a eu, donc toute la hausse jusqu'au dernier ATH, ici, hop, je vais mettre le mode aimant, ce sera plus simple. Donc si on regarde toute cette hausse ici, je m'attendais effectivement à un retracement. Ici, j'ai eu un breaker block, d'accord, donc à l'intérieur de la structure ici, j'ai eu, hop, là si on dézoome un petit peu, voilà, là j'ai eu un premier lot ici, d'accord, il a légèrement retracé mais pas entièrement avant de remonter, et boum, il est venu casser ça, recasser à la hausse, ok, et il a laissé ici un BPR. Donc j'ai eu un breaker block ici, qui a laissé un BPR, ok, jusqu'ici vous me suivez. Donc moi je m'étais dit, un jour, pourquoi pas, il reviendra ici. Mais j'avais des doutes. J'avais des doutes parce que pour moi, voilà, il était monté, on était encore très loin. Et au fil du mois, on a vu que oui, on a vu que oui, il y est bien allé. Ok, donc l'OTE, qu'est-ce qu'un OTE? Je vous invite à en parler sur le Discord si vous ne savez pas ce que c'est. C'est cette zone-là qui est sur le Fibo ici et qu'on va tracer comme ça. Ok, et après on va aller zoomer dedans ici. Donc ça, c'était ma zone. Ça, c'était une zone dans laquelle je m'attendais à des réactions.
Ok, donc ça on le supprime. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant si on dézoome, on voit que le prix est venu pile dedans. Ok, donc pile dans ma zone, il n'a pas tapé tout de suite les 50%, mais il est valide quand même. Pourquoi? Parce qu'on a tapé la première ligne ici. Donc ça c'était valide. On avait un OTE qui correspondait à un breaker block, qui correspondait à un BPR, qui correspondait à de la liquidité, qui correspondait. Donc au début j'y croyais pas parce que je me disais, quand on était ici à 20K, je me suis dit je le vois pas descendre si fort, mais il est descendu fort. On voit ici qu'il a laissé du volume in balance, tellement il est descendu fort ici. Okay, donc il est descendu très fort pour aller chercher ces zones. C'était des zones qu'on avait identifiées où je m'attendais à une réaction et on voit bien hop, en dézoomant ici, que les bougies daily ont clôturé au-dessus. D'accord? Les bougies daily ont clôturé au-dessus. Ok. Maintenant, si je redescends 4 heures, aujourd'hui les amis, ça va être de l'analyse technique. Hein. Voilà. Si je redescends en 4 heures, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que, première chose, ici il a laissé un volume in balance. D'accord? Donc on va regarder plus en détail ce que c'est. On voit que le corps de cette bougie ne touche pas le corps de cette bougie. Ok? Là il y a un gap, il y a un trou. D'accord? Et je m'attendais à ce que le prix revienne. De plus, le prix ici, hop, on va se mettre en H1. On dézoome au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on fait une analyse, on dézoome. Voilà, en H1 c'est très propre. Donc, on voit qu'il y a eu cette grande mèche ici, qui a créé, on va dire, une première liquidité. Ça a été retouché ici, c'est retouché ici, donc ça, beaucoup y voient un support. Moi j'y vois de la liquidité à venir chercher, parce que beaucoup de gens vont mettre leur SL sous ici. Beaucoup de gens vont mettre le SL ici. Ok, donc si on veut faire un mouvement violent à la hausse, on peut s'attendre à ce que le prix vienne chercher ça. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Eh bien il y a ça, il y a ce volume in balance ici. Donc là mon BPR il est toujours actif, il a laissé un gap, et donc moi je pense qu'il y a possibilité que le Nasdaq, si il veut repartir à la hausse, qu'il redescende. Il peut remonter dans cette zone, mais moi je le vois bien redescendre vraiment ici sur les 19 250, et puis sur le long terme, voilà, remonter, ça prendra sûrement des mois, des semaines, etc. Mais je le vois remonter sur le long terme pour plusieurs raisons, qu'on va voir tout de suite. La première raison, c'est qu'on a toute cette baisse là qui n'a pas été rééquilibrée. Ok, donc tout ce mouvement baissier, on le voit ici, là on a des equal high ici, hop, on a également de la liquidité ici, on a tout ça qui n'a jamais été venu chercher. Là en plus petite time frame, j'ai un breaker block baissier avec un BPR qui n'est jamais venu chercher. Là j'ai de la EVG, enfin j'ai beaucoup de choses. Et j'ai surtout des equal high sur l'ATH. Donc moi je le vois à terme je le vois aller chercher son ATH. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne baissera pas éternellement. C'est-à-dire que tout ça, ça n'a pas été rééquilibré. Ok? Donc si je regarde, hop, allez, admettons le plus haut ici et le plus bas ici. Voilà, je m'attends à ce qu'on revienne au moins chercher ces EQH ici. Ok? Donc moi, le trade que j'aimerais bien prendre, cette semaine, et là je parle de trade, d'accord? Je sais que d'habitude je parle uniquement d'analyse, mais là il y a quelque chose à faire, c'est d'aller chercher ça. Hop, d'aller chercher ces EQH ici. Ok. Et hop, en remontant mon SL, comme ceci. Ouais, ici ça me paraît bien. Hop, je vous montre même ce à quoi je m'attendais et que j'avais mis sur le Discord, mais qu'on n'est pas allé chercher. Ici, hop, plus exactement. Voilà. Je m'attends à ça. Ok, je m'attends à ça, donc 7,4 R. Comme je vous l'ai dit, ça, c'est un trade qui peut durer des semaines. Il ne va pas y aller en une journée, en une semaine. Donc moi, j'aimerais bien rentrer sur cette position-là. Ok, ça serait une première cible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il repasse au-dessus de cette zone-là, hop, à partir du moment où il repasse là, je vais sûrement ouvrir mon TP, d'accord, le remonter jusqu'à ma prochaine zone ici,
et remonter mon SL en positif, par exemple là-dessous. Par exemple, mettre mon SL ici et ouvrir le TP, ainsi de suite. Ça, c'est sûrement un trade que je vais garder en swing et que je garderai longtemps. Pareil, une fois qu'il a cassé cette zone, aller chercher carrément la TH. D'accord ? Aller chercher carrément la TH en remontant à chaque fois provisoirement le SL au fur et à mesure, on remonte le SL toujours en sécurisant positif. De sorte à ce que si le prix retrace dans son OTE ici et qu'il se retourne, et bah boum, s'il doit se retourner, il nous prend un SL en positif, il nous sort, je sais pas moi, il nous sort à 8R, à 7R, c'est très très bien. Ok, c'est très très bien. Mais ça, c'est vraiment un trade que je vais attendre cette semaine. Cette semaine, je vais attendre ça. J'espère pouvoir voir ça cette semaine. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore de confirmation de ce trade. J'attends de voir ce que le prix va faire jusqu'à, je dirais jusqu'à mercredi. Hein. Donc jusqu'à mercredi, je vais rester en observation, voir ce qu'il nous fait. Effectivement, si je le vois chuter dès l'ouverture pour aller dans cette zone, bon bah pas de problème, je poserai le buy limit, je le mettrai sur le Discord, ok, dans la partie position. Et puis après on managera, donc après au fil des semaines, régulièrement on bougera le TP, on bougera le SL au fur et à mesure des semaines pour pouvoir aller chercher des gros gains. Ok ? Donc ça c'est un trade vraiment long terme. Ok ? Donc ça c'est ce à quoi je m'attends sur le Nasdaq pour cette semaine. Un trade que j'aimerais bien prendre. Ok ? Maintenant on passe au Dow Jones. Donc le Dow Jones, on a son ATH qui est juste au-dessus, et on a des equal high en dessous de la TH. Donc, bon, on peut s'attendre quand même à ce qu'un de ces jours, il aille quand même casser tout ça. Ok ? Casser tout ça, c'est une évidence, il va y aller un jour. Maintenant, reste à savoir quand. Pour moi, sur le Dow Jones, on a ce lot de structures qui a été bien cassé. Ok ? Ça n'a pas été juste, on n'est pas juste venu en dessous, on a vraiment... on l'a cassé quoi. Donc, le Dow Jones, pour l'instant, on en a parlé dans des précédentes vidéos, on en a parlé sur Discord, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, etc. Le Dow Jones, on était baissier. Ok ? Le Dow Jones, on était baissier. J'ai vu beaucoup de monde s'enflammer, se dire « Wouhou, on est repassé haussier. Waouh, on est haussier. Waouh, magnifique. » Non. Enfin non, si peut-être. Mais ce que je vois, c'est que ici, j'avais un order block. Ici, hop. On va l'identifier. Ici, j'avais un order block dans lequel on est revenu pile. Ok ? Cet order block correspondait à l'OTE. On va zoomer. Hop. Voilà. Vous le voyez là ? Vous le voyez lui ? La mèche, elle l'a pile touché avant de rechuter derrière. Ok ? Donc, je suis prudent. Je me dis que cette montée, il se peut que ce soit un retracement de cette baisse. Ok ? Ça peut être un retracement de cette baisse. Donc je reste assez prudent avec ça. Ça pouvait être ça. Et on avait également ici donc cette FVG, on est venu au 50% de la FVG, on s'est retourné. Donc je suis très prudent parce qu'il se peut que ça ce soit juste un retracement et qu'il repoursuive sa baisse dans les jours à venir. C'est vrai que si on regardait en plus grande time frame, on avait des retracements qui n'ont jamais été faits. À 38K notamment, j'en parlais la semaine dernière. Donc moi, la semaine dernière, je disais, je le voyais aller taper les 38K et remonter. D'accord ? Il n'est pas allé les taper. Il se peut que maintenant, effectivement, on ait pris suffisamment de liquidité. On soit allé en dessous de ça, on a pris de la liquidité, il se peut que maintenant, il puisse remonter. D'accord ? Mais moi, je vais rester prudent, parce qu'il se peut que la hausse qu'il y a eu, ce soit juste un retracement. Et il se peut que ce soit la vraie hausse. D'accord ? Que ça y est, maintenant, il soit reparti à la hausse et qu'il parte, comme on disait, chercher les ATH. Je sais qu'il va y aller à terme. À terme, il est haussier. Mais, prudence les amis, est-ce qu'il n'a pas retracé pour aller chercher les 38K ? On ne sait pas. Donc il faut rester prudent. Ok ? Et on est incertain dans les deux cas, parce que quoi qu'il en soit, donc il a monté toucher les 705 qu'on a vu, il est redescendu. J'ai supprimé parce que si je vous mets 50 Fibo, vous n'allez plus rien voir, et moi non plus. Donc il est venu toucher les 0,5 et il a réagi dessus en repartant. Donc il se peut qu'il a retracé sa hausse et qu'il reparte encore de plus haut. Et c'est pareil, s'il vient dans cette zone ici, je vais pas me dire super on est bullish parce que ça c'est une zone de retournement. J'ai un breaker block baissier ici qui est magnifique avec un beau BPR, donc ça c'est une zone de vente. Ça c'est une très très belle zone de vente. Est-ce que je vais prendre la vente ici ? Non. Parce que pour moi la tendance générale est haussière, donc moi je vais plutôt chercher à prendre des buys sur le dos. Ça pourrait être
Ça, par exemple, ces 0,5 là, ça pourrait être une belle zone de buy. J'en ai une belle en dessous aussi également. Ok, que je vous partagerai sur le Discord cette semaine si vous êtes sage. Il y a une belle zone de buy s'il descend plus bas dans son OTE. Dans l'OTE, il y a une zone de buy qui est magnifique. Que je prendrai peut-être. Ça dépendra de ce que j'ai en cours. D'accord. Si j'ai un trade sur le NAS qui est sécurisé en positif et un trade sur le Gold qui est sécurisé en positif, oui, je le prendrai. Maintenant, si j'ai un trade en cours qui peut se faire SL, non, je ne vais pas m'amuser à ouvrir plusieurs positions. Pourquoi? Parce que moi, dans ma stratégie, donc je trade en prop firms et je ne risque que je risque 1% à chaque trade. D'accord. Donc je suis à 1% à chaque trade. Donc je ne vais pas m'amuser à prendre 3-4 trades d'affilée sur une même journée. Danger les amis. Danger, danger, danger. Après, il y a des gens qui vont prendre les trades et qui vont prendre 0,25 de risque, 0,5 de risque, etc. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Moi, dans mon money management, dans mon risk management, je suis à 1%. D'accord, je suis à 1% de risque. Donc les amis, voilà, je vais calmer les choses. J'attends effectivement un bail. Hop, je vais vous le marquer et on le regardera ensemble sur le Discord. Je vais enlever le mode aimant. Je m'attends à un bail ici. Et peut-être un autre. Mais ça m'étonnerait. Un autre... Non, c'était plus bas, ouais, c'était ici. Ici, en plus petit time frame que j'ai identifié. Ça, je les laisse. Je vais les changer de couleur. Et comme ça, on les verra ensemble sur le Discord. Ok. On peut s'attendre à un débat ici. C'est possible. Et ça, je le laisse et on regardera ensemble sur Discord. Donc, pour le dos, j'ai pas vraiment d'analyse pour l'instant pour cette semaine. Je vais observer ce qui fait en général. Il faut savoir que le lundi, le mardi, quand vous avez un mouvement, il se peut que vous ayez un retournement soit le mardi, soit le mercredi. D'accord? Ça, on en parlera plus en détail aussi sur le Discord. Mais il se peut qu'on ait un retournement. Donc, moi, j'observe en général le lundi et le mardi comment il se comporte. Et ça me donne un peu une idée générale de ce qu'il va faire cette semaine. Ok, donc là je suis méfiant, comme j'ai dit, on est venu taper cette zone ici, on s'est retourné dans cette zone, donc méfiance les amis, on peut continuer à baisser, mais là on a retracé ce mouvement et on remonte. Donc là en fait on est pile entre les deux. On est entre cette zone, on est entre celle-ci, bon c'est un peu... Là on est entre les deux, donc prudence, pour l'instant on observe, on va voir ce qui se passe, et selon qu'ils prennent une direction ou une autre, on verra pour prendre position, en sachant qu'effectivement s'il monte et qu'il part dans des zones de vente, je pense pas le vendre, très honnêtement. Ok. Par contre, s'il descend et qu'il va dans mes zones de buy, oui, là je vous partagerai un beau setup de buy, à voir aussi s'il y a les confirmations. D'accord, il y a des setups que j'ai pas partagé récemment parce que je n'avais pas mes confirmations et même si moi je peux me permettre parce que je suis en positif à plusieurs pourcents en positif sur ma propre firme, je peux me permettre de prendre le risque si j'ai pas toutes les confirmations. Si j'en ai, je vous donne un exemple, sur 5 confirmations, j'en ai 4. Et il me manque par exemple le Daily Open, bon, ça va. Je vais pas me dire non, je prends pas le trade. Ok. Donc je me permets de le risquer. Par contre, si je me fais SL, je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer parce que je dis ok, j'avais pas toutes les confirmations, je l'ai pris au cas où, il a SL, bon ok, on passe au suivant. D'accord, je vais pas m'attarder sur ce trade. Donc là, je verrai si j'ai des confirmations d'un buy dans ces zones-là. Et si je les ai, bah les amis, on va prendre quelque chose avec, pareil, exactement comme le NAS. Donc ici, on prendra quelque chose avec pour target, par exemple, la TH. Ok. Pareil, quelque chose qu'on va quand même beaucoup manager. Hop. Ouais, ça me paraît bien ici. Peut-être non, peut-être un petit peu au-dessus. Ouais, 4480, c'est bien. Ouais, par là, avec sur le long terme, c'est vrai qu'effectivement, quand il sera là, il faudra prendre des partiels et remonter son SL, etc., etc. Mais ça, c'est une possibilité. D'accord? Ça, c'est une possibilité. Mais prudence, prudence, les amis, parce que comme je vous l'ai dit, on a tout ça en dessous à aller chercher. D'accord? Donc ça, c'est peut-être, si je le vois se retourner, casser ce lot, voilà, je vais plutôt chercher un setup de buy ici. Ok, donc ça on le mettra dans la semaine sur le Discord. Si je vois quelque chose dans cette zone là, je vous le partagerai, en sachant que par exemple cette semaine il y avait un bot trade sur le Bitcoin. Moi je suis sur Alpha Capital en prop firme, donc je n'ai pas accès au Bitcoin sur Alpha Capital. Je voulais quand même partager et ceux qui l'ont pris ont pris 5%. Est-ce qu'on va le voir ici? Ouais, voilà, j'avais partagé ce trade dans la semaine. Ici je voulais partager sur le Discord, ceux qui l'ont pris ont fait 5% sur ce trade. Ok, voilà, je vous avais mis ça dans la semaine sur le Discord. Bon, j'avais mis un TP gentil. J'avais mis un TP gentil, déjà vous avez pris 5%. Je sais que, hop, si on regarde, le TP de Rémi était un peu plus haut. Le TP de Rémi était à 86 600. Ouais, il était là.
Ouais, il y avait ouais, 8, 9, 8%, 8% à prendre sur le trade de Rémi, sur le TP de Rémi. Ok. Donc moi j'ai été cool, je vous l'ai mis à 5%, mais ça aurait pu être plus haut. Ok. Donc voilà pour le Dow Jones, ce à quoi je m'attends cette semaine. D'accord. Donc cette semaine, je vais surveiller ces zones-là et prudence parce que là, cette montée pouvait n'être qu'un retracement et il peut continuer à baisser pour aller chercher des zones plus basses. Donc prudence, prudence. Et puis là, on verra comment il réagit. S'il nous fait un setup de buy ici, personnellement, je rentrerai en buy. Ok. Le meilleur pour la fin, les amis. Mon bien-aimé, mon précieux, mon chéri, celui que j'adore par-dessus tout, le gold. Le gold, il est incroyable. Le gold, il est mieux qu'une série Netflix. Le gold, il nous fait vibrer, comme diraient les commentateurs. Non, le gold, incroyable. La montée, je ne vais pas vous la refaire. La montée, 2880, on en parlait la semaine dernière. Je vous disais 3000 la semaine dernière. Boum, c'est fait. Après, non, ça c'était la semaine d'avant. La semaine dernière, je vous ai dit, il va aller, à mon avis, chercher les 3020. Oui, bon, bah, il est monté bien au-dessus des 3020. Tout ça, c'est fait, ok. Et vous êtes nombreux à me dire, oui, mais il n'a pas retracé. Le gold ne retrace pas toujours, les amis. Le gold ne retrace pas toujours. Ok. Il y a énormément d'exemples, on va pas remonter sur le graphique, la vidéo va faire 18 heures, si je vous montre toutes les fois où il n'a pas retracé. Le gold a fait des mouvements incroyables historiquement sans jamais les retracer. Donc je ne m'attends pas obligatoire. C'est pas comme le Forex. C'est pas comme les indices. Le Forex, oui. Vous dites il n'a pas retracé, oui je comprends, il n'a pas retracé, il doit retracer. Le gold, non. Le gold, il répond pas trop à ces règles-là. Il n'y a pas d'équilibre de prix quand on parle du gold. Parce que le gold, il a toujours été ce qu'on appelle overextended, donc toujours trop bullish. Enfin, pas toujours, non, il y a eu des fois où il a baissé, etc. etc. Mais dans la généralité, il a souvent été overextended, etc. etc. Et c'est un actif qui est bullish, bullish, bullish. Depuis, je dis toujours cette phrase, depuis le Far West où les cowboys se tiraient dessus, le gold était prisé. D'accord. Donc le gold, c'est un actif bullish, les amis. Donc, on peut s'attendre à un retracement ici? Non. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que pour moi, s'il retrace, s'il casse ça, il va pas aller là, les amis. Là, on est en plein milieu d'une FVG ici. D'accord? On est en plein milieu d'une FVG. Et j'ai ici cette zone. Là, je vous la trace en large. Hein. Elle est très large, mais on pourrait la raffiner. On pourrait la raffiner, mais ici, on a cette zone. Donc, s'il doit retracer en dessous de ça, s'il nous casse tout ça là, s'il va en dessous, à terme, oui, il va retracer, il va remonter, vous allez croire, ça y est, il est reparti. Non, il ira dans cette zone. Mais j'y crois pas une seule seconde. D'accord? J'y crois pas une seule seconde. Moi, j'ai deux scénarios possibles sur le gold. Il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on regarde, les amis. Il y a deux choses qu'on va regarder. Je remets le mode aimant, avant qu'il m'énerve. Hop, voilà. Ça, c'est une belle chose. Ici, on a eu ce beau mouvement baissier. D'accord? Si on avait un reversal, je dis bien si parce que pour l'instant on n'a pas de confirmation que là on avait un ATH et boum, on vient de liquider avec des mèches avant de se retourner. Si on devait avoir un reversal, si et seulement si, on pourrait aller se retourner dans cette zone. Si j'avais un reversal. Ok? Je vais mettre en gris. Je vais changer mon trait rouge parce que j'aime pas ça. Un trait noir. Voilà. Parfait. Ligne médiane, hop, si je me remets là. Voilà. Donc on pourrait se retourner dans cette zone. D'accord? S'il fait ça, mince. Je vous la refais. C'est jouer du direct. S'il nous fait ça, là, je peux m'attendre effectivement à ce qu'il se retourne et qu'il retrace plus fort. Ok? Je peux m'attendre, à condition qu'il se retourne ici. Mais, j'ai identifié cet order block en plus petit time frame. Hop, on va se remettre en H1. J'ai identifié cet order block. Au début, moi, je vous avais dit, sur le Discord, je vous avais dit que j'avais une zone à 3012. Ok? Ma zone à 3012, je vais vous la tracer. Non, j'avais un trait. J'avais un trait à 3012, c'était quoi? C'était un volume imbalance, je crois. Il était là, ok? Quand j'ai vu ma bougie l'exploser, l'atomiser, littéralement, moi je m'attendais à prendre un bail. J'ai dit, à mon avis, je pensais qu'il allait redescendre, réagir sur cette zone et repartir. Je m'attendais à 3012, j'étais devant le graphique vendredi à cette heure-là. Hein.
J'étais devant le graphique, je me suis dit... Enfin, j'étais devant le graphique. Je vous l'avoue, j'étais sur mon téléphone. J'étais sur mon téléphone et je me suis dit, rien à faire. Si il me fait une belle réaction sur les 3012, je rentre. Bam! J'ai dit, ok, je rentre pas. Et j'ai éteint, j'ai fermé TradingView et je suis allé faire autre chose. Et du coup, j'ai dit, je reste pas sur le graphique, ça sert à rien. Ok? Donc, première zone, ici. Deuxième zone, ici. Ok. Là, on est dans l'OTE, clairement, de ce mouvement. Donc, il peut se retourner ici. 3026, il peut se retourner, redescendre. Et aller casser ça. Il peut. C'est une possibilité. Bon, maintenant, je vous dis ce que je pense ou pas. Allez, je vais vous dire ce que je pense. Moi, je pense que là, j'avais ici. Hop, je vous le raffine mieux que ça. Ici, j'avais... Voilà. Non. Ah non, j'avais pris les mèches. Ouais, parce que j'étais descendu sur du M15. C'est ça. C'est pour ça que les mèches étaient prises. Je suis descendu sur du M15 et là je suis en H1. Voilà. Moi, quand j'ai vu ça, les amis, quand j'ai vu cette belle mèche ici là, ce beau rejection block ici là, et cette grosse bougie de malade, je me suis dit, à mon avis, je vois ça, bam, je le vois exploser. Encore. À voir cette semaine. Comme d'hab, vous savez très bien que maintenant, le lundi, avec Seb, on observe. Nous, on ne bouge pas le lundi. Lundi, on regarde. Lundi, on regarde ce qu'il nous fait. Le mardi, en général, il nous fait un petit setup, le mardi ou le mercredi. Et vous voyez souvent le mercredi ou le jeudi un trade passer sur le Discord. Ok ? Donc cette semaine, je vais l'observer, je vais analyser. Mais pour moi, le retracement est terminé. Pour moi, c'était logique qu'il aille dans cette zone. D'accord ? Quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et le gold ne répond à aucune logique. J'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Il allait dans la zone, bah là, on va me dire, bah oui, il y allait. Ouais, ok. Ok, bon, il y allait, pourquoi pas. Mais bon, moi je vois pas ça vraiment, je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus, comment dire, là il est juste venu refermer son order block avant de remonter derrière. Bon, c'est assez bizarre comme réaction. C'est vrai que je le vois bullish, hein. Moi je le vois faire encore un nouvel ATH. Si, allez, c'est le moment où vous me prenez pour un fou, mais vous allez arrêter de me prendre pour un fou parce que ça fait quand même pas mal de fous, je commence à avoir raison, et qu'après je m'amuse à vous faire des petites vidéos en disant haha, je vous l'avais dit. Voilà, moi je vous donne ma cible. Avant la fin de l'année, il sera là. Avant la fin de l'année, il sera là. Notez, on est le 23 mars et je vous dis avant la fin de l'année, il sera là. Ok ? Donc, moi je le vois bullish à terme. Là, on a eu un beau retracement. Enfin, un beau. Pour le gold, c'est beau. Pour le gold, c'est beau, on a eu une baisse. Et le gold, c'est ce qu'il dit. C'est bon, j'ai baissé, je peux repartir. Le gold, il bâcle ses retracements. Il y a plein d'exemples sur le graphique où il s'arrête avant les zones, il s'arrête avant les 0,5 et il repart. Ok ? Donc moi, ce à quoi je m'attends à un nouvel ATH prochainement. D'accord ? Je le vois peut-être baisser un peu, début de semaine, pour aller travailler cette zone et repartir à l'achat. Pourquoi pas ? Si c'est le cas, je peux vous dire qu'on prend tous un bail ici. Tous, sans exception. Et vous allez recevoir 1 million d'alertes à ce moment-là. Là, on prendra un bail ici, il n'y a pas de problème. Ok ? Mais j'ai un gros doute quant au fait qu'il y aille. Ok ? Donc voilà, on ne va pas s'éterniser sur ce forecast. L'idée, c'était d'avoir déjà une première vision globale. Ok ? L'idée, c'était d'avoir une première vision globale. Effectivement, ce que je vais plutôt prioriser cette semaine sera peut-être plutôt le NAS. D'accord ? Je sais qu'à chaque fois je dis ça, mais ça va dépendre du gold. Tout dépend du gold parce que le gold est un actif que j'adore trader. Ah ouais, non, c'est pas très joli. Hop, si je redescends, 5R, ça me fait ça. Là, il est où mon SL, à quel niveau ? Ah ouais, si, c'est propre. Ah ouais, si, ça se tente. Ok. Ouais, ça se tente. Ok. Si je le vois aller là, je le prends. Ouais, de toute façon, on le prendra tous. Mais comme je vous ai dit, on le prendra tous. Mais c'est vrai que je priorise le NAS. J'ai bien envie de prendre celui que je vous ai montré juste avant sur le NAS, qui est plus bas, ici. Ok. J'ai bien envie de voir, mais après le NAS, il peut... parce que cette zone, il y est déjà allé. Donc il a déjà réagi. Et on voit depuis les remontées, il n'y est jamais retourné. Ok. Donc cette zone, elle a déjà réagi. Donc je suis pas sûr d'être déclenché sur le NAS. Je suis pas sûr d'être déclenché sur le gold non plus. C'est pas grave. C'est pas grave, faut pas FOMO, faut pas prendre tout ce qu'on veut, tout ce qu'on voit quand on le voit. C'est pas le but. C'est pas le but de prendre tous les trades, etc., de se précipiter. On se précipite pas, on calcule. On calcule les risques, etc., etc. Et on prendra ce qu'il y a à prendre.
Mais en tout cas, il y a un beau trade à prendre sur le NAS, un très beau trade à prendre sur le Gold, et on verra cette semaine si les trades se présentent, on vous les balance sur Discord, et les amis, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, comme vous êtes fait plaisir avec le Bitcoin. Pour ceux qui ont pris 5% cette semaine, bravo à vous. Bravo à vous, ceux qui ont pris 5% sur le Bitcoin cette semaine, sur le trade qu'on avait lancé, et ceux qui ont pris, parce que voilà, il y avait le TP de Rémi, ceux qui ont pris le TP de Rémi qui était beaucoup plus haut, bravo à vous aussi. Rémi avait un TP beaucoup plus haut. Moi, c'est vrai que je suis très... Moi, je suis très mignon hein, sur mes TP. Hein. Moi, je veux TP très vite. Hein. Très vite. J'aime pas des trades. Je suis pas serein. Faut que je travaille encore sur mes émotions, mais moi, je mets des TP 5R, ça me va. Voilà, je prends 5R, 5%, c'est bien. Et voilà, je calcule pas. Ceux qui ont pris 8% sur le trade en mettant le TP de Rémi, bravo à vous. En tout cas, je sais que voilà, vous avez été quelques-uns à me dire en MP, etc., l'avoir pris 5% sur le Bitcoin, donc c'était une belle semaine à 5%. On avait fait une semaine, la semaine d'avant à 5% aussi. Donc voilà, si on peut faire une autre semaine à 5%, on va pas se priver. Et on vous mettra comme d'habitude sur Discord. Ok, bah je vous dis à demain sur le Discord et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les gars.